Pour l'astrologie VIP que je développe actuellement, l'important, c'est de connaître la psychologie du leader et de savoir le reconnaître. Comment reconnaît-on un vrai leader? Alors vous avez effectivement de montrer que son cycle, sa cyclicité s'inscrit bien dans le système jupitérien par rapport à son soleil, mais il y a aussi des comportements généraux, des attitudes, et notamment le leader, c'était un rassembleur de gens, mais aussi un rassembleur d'idées. Parce que pour moi, le leader, il n'est pas compartimenté comme chez Gauquelin. Le leader, il est à la fois capable sur le plan intellectuel, sur le plan social, etc. Et dans un débat, par exemple, quelqu'un qui organise un débat, qui est modérateur, il doit être capable de capter les discours des uns et des autres et de les mettre en perspective. Aussi bien entre ce qui peut converger que ce qui peut diverger. Il y a des gens qui, je ne veux pas citer de nom, qui sont incapables de faire ce genre de travail. Ils laissent les gens parler, chacun dans leur coin, ils n'arrivent pas à organiser le débat. C'est très difficile d'organiser un débat correctement. Bon, j'ai vu récemment encore, bon voilà, un tel parle, un autre parle, etc. Mais personne n'a la capacité de dire, bon, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, alors est-ce qu'il n'y a pas une problématique à développer, etc. Ça, on ne rentre pas ça. Une des rares personnes qui a été capable de faire ça, c'est moi, par exemple. J'ai organisé un très grand nombre de tables rondes où il ne s'agissait pas simplement de laisser parler les gens, il fallait apporter des modèles, apporter des pistes pour pouvoir faire ressortir le débat. Parce qu'un débat, pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait une différence. Il faut être conscient d'une différence. Quitte à ce que cette différence, on la résorbe, on la procède, Bon, et notamment, aujourd'hui, on sait très bien que le débat au niveau de l'astrologie, il doit concerner les grands clivages historiques de l'astrologie, notamment la différence entre astrologie rotationnelle et astrologie cyclique et zodiacale. Ce n'est pas la même astrologie. La question est de savoir si on peut s'amuser à garder des morceaux des deux astrologies pour en faire quelque chose de cohérent. C'est le piège dans lequel sont tombés, au nom d'un certain type de structuralisme, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que le problème du structuralisme, le défaut du structuralisme, les Lévi-Straussiens, etc., c'est de prendre les choses comme elles sont devenues et d'en faire une rationalité, d'en trouver que c'est cohérent, que ça sert à quelque chose. C'est dans ce piège qu'est tombé Patrice Guinard, par exemple. Après Jean-Pierre Nicolas, etc. Donc, il ne faut pas chercher à tout prix, dans une approche apologétique, à dire que tout va bien, il n'y a rien à déclarer, Madame la Marquise. Il faut dire, voilà, là il y a un problème, là il y a un clivage, là il y a des incompatibilités, là il y a des incohérences. Voilà comment il faut poser le problème. Et à la fin du débat, on s'aperçoit que certaines choses n'ont pas à être mises ensemble. Qu'il y a des discours qui ne sont pas compatibles. Et ce n'est pas problématique, simplement chacun doit être cohérent et choisir une voie cohérente et se débarrasser de choses qui pourraient faire obstacle, parasiter son discours. Par un phénomène d'emprunt, de mimétisme, qui fait qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a voulu copier le modèle du voisin et que ça a complètement brouillé les pistes.